Bonjour, ici Maman qui peut. Alors aujourd'hui, je vous emmène pour utiliser PowerPoint en ligne. Donc si vous avez un compte Microsoft, vous allez dans vos emails. Donc là, je suis sur Outlook et vous cliquez sur ce bouton aussi en haut à gauche et vous avez vos applications qui s'affichent. Et vous cliquez sur PowerPoint normalement et vous ouvrez une présentation. Donc, ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la fonction Designer de PowerPoint sur Microsoft 365. Alors, c'est une fonction qui apparaît de temps en temps sur mon PowerPoint installé sur mon PC directement, mais elle n'apparaît pas constamment. Et j'ai beau faire la recherche, je ne la trouve pas. Mais une chose est sûre, je sais que cette fonction existe parce qu'à chaque fois que je mettais une image, que j'insérais une image sur mes présentations, j'avais le designer qui s'ouvrait. J'ai le designer qui s'ouvre et qui me propose des images. Alors que ce bouton n'apparaît pas directement sur mon application desktop de bureau. Donc, je suis allée sur PowerPoint en ligne et là, j'ai le bouton designer qui apparaît, n'est-ce pas magnifique? Et on va essayer de créer une présentation uniquement en nous servant du designer pour voir à quel point c'est une fonction magique qui peut nous faciliter la vie. Donc, admettons, vous pouvez faire quelque chose de professionnel, mais bon, je vais faire autre chose. On va faire on va faire une présentation, par exemple, vous venez de vous marier, vous voulez faire un PowerPoint juste avec vos photos de mariage, juste pour raconter votre journée de mariage. Vous avez fait les photos vous-même ou bien par des amateurs et vous voulez créer vos vidéos tout seul. Eh bien, PowerPoint est là à votre service. Donc là, par exemple, on va donner déjà un titre à notre premier slide. Wedding Day. Donc, j'écris en anglais parce que je suis sur la version en anglais. Si vous êtes en français, écrivez en français. J'ai essayé d'écrire en français, ça n'a pas marché. Donc, voilà. Et là, PowerPoint vous donne différents slides de présentation à vous proposer. Donc, vous pouvez également cliquer sur Voir plus de design en bas et voir ce que PowerPoint va vous proposer. Donc là, il me propose ça uniquement. Donc, ce que vous pouvez faire pour rendre la proposition plus alléchante, c'est déjà commencer par insérer une image. Donc, si vous allez dans Insérer, Images, vous allez dans le stock d'images de PowerPoint et voilà, on a une photo de mariée ici. Super, un couple. Je vais cliquer dessus. Je rajoute mon image et là, le designer va me faire des propositions avec des titres. Et tout ce que j'ai à faire, c'est choisir une de ces propositions. Donc, on va voir si on a de plus belles options. Ouais, bon. On va aller vers les premières propositions. On va prendre celle-là. Pourquoi pas? Et ensuite, on va créer un nouveau slide. Et là, par exemple, on va écrire la cérémonie. Désolée pour le bruit, les enfants qui sont un peu excités. Et là, vous avez différentes images qui s'adaptent à la cérémonie. Donc, on va cliquer sur Voir plus de design. Bon. Donc, ce qui serait bien, c'est que si vous avez déjà vos photos, vous pouvez les insérer directement ou vous pouvez choisir juste comme ça. Bon, là, comme on peut imaginer que c'est le marié qui attend la mariée. Donc là, ça peut être le premier design de la cérémonie. Et ensuite, vous pouvez insérer
d'autres slides. Là, je vous donne des idées. Hein. Donc après, vous faites en fonction des photos que vous avez. Donc là, si je supprime, ce que je peux faire ensuite, c'est insérer, toujours dans mes images. On va choisir différentes photos pour illustrer le déroulement de la cérémonie du mariage. Donc, on peut prendre cette photo-là. Voilà, on peut prendre cette photo-là, les convives qui célèbrent, celle-là. Ben, je pense que celle-là, par exemple, on va insérer. On a 6 photos. Et on va voir ce que PowerPoint va nous proposer comme design. Laisse travailler. Alors, c'est un peu long, mais bon. C'est en ligne. Donc, voilà nos propositions de design qui apparaissent avec nos 6 photos. Donc, vous voyez, on a des designs tout à fait linéaires. Voilà. On a celui-là aussi qui est pas mal. Sinon, on a cette option-là qui est très intéressante et originale. Ou celle-là encore. Pourquoi pas? Et vous avez d'autres options, bien sûr, selon ce que vous préférez faire apparaître de vos photos. Donc, n'est-ce pas que c'est intéressant? Donc, vous voyez, juste avec du texte et des images, vous pouvez créer des choses intéressantes. Et vous pouvez, bien sûr, rajouter du texte. Donc ensuite, admettons que vous voulez raconter votre rencontre, ouais, voilà, faire un slide qui raconte votre rencontre, Bon, on s'est rencontrés par exemple en 2005, et là, vous pouvez insérer une image, vous allez encore, vous mettez une de vos images, bien sûr, et vous cherchez une photo de couple. Par exemple, celle-là, vous insérez et vous allez voir ce que PowerPoint vous propose. Donc, ça peut être ça, ça peut être ça. Ouais, quelque chose de coloré comme le premier slide. Donc, pourquoi pas. Et ensuite, vous vous êtes mariés. Je vous donne des idées en vrac, mais c'est juste pour vous montrer que, vous voyez, We Got Married, il me propose aussi des images intéressantes. Vous pouvez par exemple vous contenter de celle-là. Voilà. Et à la fin, vous pouvez par exemple mettre votre florilège de... Voilà, vous pouvez tout à fait changer la disposition de vos images. Et bien sûr, vous mettez ensuite les transitions que vous voulez. Vous mettez, vous insérez la musique, les sons, même des vidéos si vous le voulez. Tout simplement. Donc voilà, ben, c'est tout. C'est pas compliqué, c'est amusant. Lorsque vous... Comment dire? Si par exemple vous avez que du texte, donc par exemple là je vais marquer... qu'est-ce qu'on peut chercher par exemple? On peut taper par exemple timeline.
Voilà, et puis on va juste attendre que le designer, voilà, nous propose des idées avec des images juste où on pourrait mettre un timeline sur nos diapos. Voilà. Donc ça peut être un timeline, par exemple. On pourrait mettre, par exemple, le jour de notre rencontre. Mettez une date quelconque, 10 octobre 2005. Ensuite, on s'est marié. On va dire le 30 juin 2022. Ça fait long, hein, pour le mariage. Ah, voilà. Et ensuite, par exemple, on a eu un bébé. Admettons par le... voilà. Donc, on va dire qu'on s'est marié en 2020. Allez. Alors, regardez ce que PowerPoint nous propose. N'est-ce pas intéressant? Donc, il nous crée des timelines, vous voyez, avec une image de bébé. Voilà, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il nous crée ça, par exemple. Vous voyez, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à créer, parce que sinon vous devez créer parfois vos éléments tout seul, et bien là, vous voyez, PowerPoint vous propose déjà un timeline. Donc, ça peut être pour vos présentations professionnelles. Vous pouvez faire des choses beaucoup plus rapidement avec cette fonction. Et là, vous voyez, vous avez différentes propositions et vous choisissez celle qui vous convient le mieux. N'est-ce pas magnifique? Donc, juste avec du texte, vous avez votre timeline, votre axe chronologique qui est déjà créé par PowerPoint. Et bien sûr, vous avez différentes options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Donc voilà, donc ça c'est une fonctionnalité super intéressante que je vous invite à utiliser et même à en abuser parce que ça vous permet de gagner du temps. Et le temps, nous le savons tous, surtout pour les mamans, hein. Si vous êtes une maman et que vous regardez cette vidéo, faites-moi signe en commentaire, je suis une maman. Le temps, c'est très important pour nous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle astuce. Maman qui peut. Ciao, ciao!